Bonjour, bien-aimés. Vous êtes en présence du pasteur Kizampunga Herman du Centre international Espérance et Vie. Je vais vraiment vous bénir par ce texte des Écritures. Nous allons parler de Bartimée. C'est un texte tiré dans la Bible, dans les évangiles, principalement dans l'évangile de Marc. Le titre, c'est en fait l'aveugle Bartimée recouvre la vue. Et donc, dans Marc chapitre 10, au verset 46, il dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Le premier message, nous allons nous entretenir avec vous. C'est une série de 5 messages, 5 messages pour vraiment comprendre réellement ce qui s'est passé. Ce qui est clair ici, pour le premier message, nous allons voir Bartimée, qui était mendiant. Bartimée signifie fils de Timée. Et Timée signifie l'honorable. Quelqu'un qui est hautement estimé. Et pourtant, Bartimée, ici, on nous présente Bartimée, qui est fils de Timée, qui est mendiant et aveugle. Il n'est pas seulement aveugle et riche, mais il est aveugle et en plus, il est mendiant, alors qu'il est fils de Timée. Il est l'image de notre humanité. Tout nous fait montrer, tout nous fait croire que cette humanité dans laquelle nous vivons, c'est une humanité où la malédiction a frappé l'humanité. Nous ne connaissons pas la paix, la véritable paix, la véritable amour, le véritable amour, la véritable joie, le bien-être intérieur. Il y a des conflits, il y a des guerres, des bruits de guerre, des conflits entre nations, des conflits entre familles, des conflits même à nous, à l'intérieur de nous, nous rendons compte qu'il y a un conflit à régler, même avec nous-mêmes. C'est comme si nous étions frappés par quelque chose qui nous dépasse, une puissance intérieure qui nous dépasse. C'est ce qu'on appelle la puissance du péché. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, Dieu, au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la terre. L'homme n'est pas créé pour dominer les autres, l'homme est créé pour dominer la terre, pour gérer la terre. Pour gérer la terre. Et pourtant, nous voyons que l'homme a perdu cette puissance de dominer la terre, et la puissance du péché fait que l'homme cherche à dominer les autres. Et cet orgueil de domination fait en sorte que nous vivons toutes sortes de calamités, de choses qui nous dépassent dans nos sociétés. Comme l'homme ne sait pas qui il s'est déconnecté de sa source qui est Dieu. Dieu dit faisons l'homme à notre image. Dieu est amour. Dieu est paix. Dieu est rempli de joie. Dieu est juste et saint. Mais nous ne voyons pas dans l'humanité que ces caractéristiques, ce caractère de Dieu
nous ne les voyons pas dans la société et même dans nos familles, mais au sein même dans nos vies. Bartimée, c'est cette image même de cette humanité qui est sans Dieu, qui est plongée dans les ténèbres. La Bible dit dans Ésaïe 60, les ténèbres couvrent la terre, au verset 2, et l'obscurité les peuples. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Oui, il y a des ténèbres. Nous voyons des guerres en Afrique, l'Afrique est habituée des guerres. Nous voyons aussi les guerres même en Europe, alors que l'Europe venait de passer plusieurs années sans guerre. Mais brusquement, la guerre surgit. Et même aujourd'hui, les gens se préparent à la guerre. Et les gens disaient, il y a des gens qui disent, qui veut la paix, qui veut la paix, prépare la guerre. Pourquoi? Parce que tout se passe à l'intérieur. Il y a une guerre intérieure. Nous ne parvenons pas à nous gérer nous-mêmes. Nous ne parvenons pas à gérer nos impulsions, nos émotions. Nous ne parvenons pas. Nous voyons des divorces. Nous voyons des mésententes entre les parents et les enfants. Nous voyons toutes sortes de séparations à gauche, à droite, des isanies, des inimitiés. Nous les voyons partout dans nos sociétés, autour de nous. C'est parce que l'homme s'est déconnecté de sa source. Il s'est déconnecté de ce Dieu d'amour, c'est ce Dieu lumière qui pouvait l'éclairer et lui accorder, changer cette nature qui ne lui permet pas d'aller plus loin. Mais ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'il y a la personne de Jésus. Il y a la personne de Jésus, mes bien-aimés, qui passe par Jéricho. Il sort de Jéricho. Jéricho, c'était une ville maudite. Et pourtant, le nom de Jéricho signifie ville de la lune ou ville des palmiers. Mais cette ville a été maudite par Josué. Dans Josué chapitre 6 au verset 26 à 27, il a dit, maudit quiconque bâtira cette ville. Il payera le prix il fondera cette ville au prix de son aîné et il posera les portes au prix de son cadet. Et il y a un certain Hiel de Bethel dans 1 Roi chapitre 16 verset 34 qui nous montre que quand il a voulu bâtir à Jéricho, il a fondé effectivement sur donc la malédiction l'a frappé et il a payé le prix de son aîné et de son cadet. Mais Jésus passe. Quand Jésus vient, la Bible dit dans Jean chapitre 1 au verset 9, il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est celui qui vient du sein du Père, Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme qui vient d'en haut, qui vient du ciel, celui qui nous fait connaître. Il est l'image du Dieu invisible. Il est venu restaurer cette humanité qui est perdue dans ce monde comme dans un désert. Jésus-Christ est la véritable lumière. Il va passer par Jéricho. Et Bartimée va entendre parler que c'est Jésus qui passait. Mais bien aimé, nous allons voir comment aussi Bartimée s'y est pris en entendant que c'est Jésus qui passait. Mais bien avant, je vais vous dire cette parole. Nous allons prier parce que Jésus à la croix, il est venu pour mourir pour nous à la croix de Golgotha. Il est mort, il a versé son sang pour que nous ayons et nous réconcilie, il réconcilie l'humanité avec son Dieu, l'humanité avec son Père céleste. La Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que nous recevions la bénédiction d'Abraham et que nous recevions aussi l'Esprit Saint qui a été promis. Alléluia. Il a été maudit pour que nous soyons bénis. À la croix, Jésus a été maudit pour que nous soyons bénis. À la croix, Jésus, il a affronté les ténèbres. La Bible dit dans
dans Matthieu chapitre 27, verset 45, qu'il y a eu les ténèbres. Pendant 3 heures, il y a eu des ténèbres à la croix. Pendant qu'il était suspendu, avant qu'il rende l'esprit, il y a eu les ténèbres qui étaient là. Sur toute la terre, il a affronté le puissant des ténèbres pour que toi, tu passes des ténèbres à la lumière. C'est ce qui va se passer dans cette histoire de Bartimée. Bartimée nous enseigne beaucoup de choses. Alors nous allons, avant de passer au deuxième point, nous allons prier. Seigneur, merci pour cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille, cette famille qui me regarde, peut-être qui traverse des moments difficiles, qui croient que c'est vraiment, ils sont sous la malédiction. Combien d'évangiles de malédiction circulent? Et les gens se concentrent sur la malédiction au lieu de se concentrer sur celui qui nous a apporté la bénédiction, Jésus-Christ. Nous allons, Seigneur, je prie pour cet homme, pour cette femme, afin que ce jeune homme, cette jeune fille, afin que vraiment la grâce de Dieu vienne sur lui. Comme tu as changé Bartimée, nous allons voir la suite. Tu as changé l'histoire de Bartimée, que Seigneur, lui qui était fils de l'honorable, et Seigneur, il était mendiant, mais à la fin de son histoire, nous voyons que Bartimée te suit dans le chemin parce que tu as changé son histoire. Seigneur, que cet homme, cette femme change d'histoire dans le nom de Jésus-Christ, que ta présence qui vient changer l'histoire, change l'histoire de cet homme, c'est qu'enlève la malédiction, la pensée de la malédiction dans son esprit et qu'il entende l'évangile qui est la bonne nouvelle, qui amène la bénédiction dans sa vie, dans sa famille, dans ses études, dans sa destinée. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, qui nous a donné un puissant sauveur. Au revoir.